Il y a 40 ans, Edena mettait en bouteille pour la première fois de l'eau en provenance de Mafate, une entreprise historique qui se modernise pour minimiser son impact sur l'environnement, rationaliser ses coûts et aussi se démarquer face à la concurrence. Elle mise sur l'éco-design. Dans ce reportage, vous allez voir comment a été repensé ce conditionnement et également, et là c'est une première, nous allons vous emmener là où tout commence, à la source, en compagnie justement du gardien de la source. On entre dans le lit de la rivière des Galets, bien entendu avec un laissez-passer pour filtrer l'entrée, pour préserver notre environnement. Et nous et la société Edena, on exploite 2 sources dans la rivière des Galets, source Blanche pour l'eau Bagatelle et source Denise pour l'eau Edena. Jean-Jacques Ancelli est un des piliers de l'entreprise Edena, cela fait 40 ans qu'il y travaille. C'est lui qui a monté les premières machines en 1972. 3 fois par mois, il emprunte la piste de la rivière des Galets pour aller vérifier et entretenir les sources d'eau qui rempliront les bouteilles. En cas d'avarie, grâce à un détecteur, il reçoit un SMS automatique lui indiquant un problème et il intervient directement sur la canalisation endommagée. Dans la période cyclonique, le plus gros problème, c'est quand il arrive dans la période cyclonique, on a par exemple des boulis, où la rivière l'encrue, on ne peut pas traverser, mais là, on prend l'hélico pour faire les travaux. C'est notre canalisation. Par rapport à la période cyclonique, notre falaise y descendait, il partait avec notre canalisation. Là, la fait des niches, la CGE est venue incastrer dedans et nous derrière, dans ces niches-là, pour protéger notre canalisation. Parce qu'à cet endroit-là, dans la période cyclonique, l'eau monte jusqu'à 12 mètres. Jean-Jacques Ancelli a la responsabilité des 8 km de canalisation qui serpentent à flanc de falaise entre l'usine et la source. Pour y accéder, il doit crapahuter dans les branchages. Les captages sont dissimulés dans la forêt. L'accès est sécurisé par 3 portes successives, cadenassées afin de protéger l'eau précieuse de tout acte de malveillance ou de vandalisme. Là, on arrive sur la source Blanche, bien entendu. Le premier cadenas, l'entrée là-bas, grillage. Le deuxième, la porte, pour en avoir. Et on a un troisième à l'intérieur, directement sur la source elle-même. Et là, vous avez 35 mètres de galerie. Pour assurer la pureté de l'eau, des grilles filtrent les micro-saletés. Et tous les 2 mois, la DAS vient ici faire des prélèvements pour vérifier la qualité de l'eau. À chaque fois on nettoie notre source, on fait des prélèvements pour voir si on peut suturer à l'arrivée après. Et puis à nos chaînes aussi, on fait des prélèvements tous les demi-heures avec nos bouteilles pour voir si on est conforme à notre canalisation. La particularité de ces eaux, c'est qu'elles ne sont pas pompées comme c'est le cas généralement de l'eau de source. Elles arrivent directement dans les cuves de l'usine grâce au seul effet de l'attraction terrestre. La différence que nous, notre eau, il vient d'une montagne, du rocher, du siècle de Mafate. Et c'est ça, c'est pas une eau qui vient du forage, je dirais. Et c'est ça, ça permet d'en avoir une qualité d'eau, je dirais, différente aux autres. Direction maintenant la source Denise, la source historique, exploitée depuis la création de l'usine en 1972. Une source connue déjà depuis longtemps. À l'origine, elle aurait été découverte par une affranchie avant que la concession n'en soit attribuée au chemin de fer en 1892. Ça, c'est la source Denise. La source Denise, qu'on exploite l'eau Edena. Depuis 40 ans, on exploite cette source et le débit, il n'a pas changé. Et en plus, la qualité d'eau, il n'a pas changé, toujours pareil. À l'arrivée de la canalisation dans l'usine, Jean-Jacques Ancelli vérifie les débitmètres. Les 2 eaux de source sont toujours séparées et chacune ira à sa marque. L'eau de Bagatelle, positionnée sur la gamme économique, l'eau Edena, plus haut de gamme. C'est l'arrivée des 2 sources, Blanche et Denise.
il arrive ici. Et là, il va partir, bien entendu, en cuve. On va mettre en cuve pour l'embouteillage. Si l'eau embouteillée est toujours la même, l'usine, elle, vient de connaître de grands changements. Depuis le rachat par le groupe agroalimentaire Marbourg en 2011, l'entreprise accentue ses efforts en matière d'environnement. L'air est aux économies de matière plastique chez les embouteilleurs. La nouvelle bouteille d'1,5 litre mise sur le marché en avril a donc maigri de 5 grammes grâce à un gros travail d'éco-design. Ça s'est concrétisé par des grands changements sur tous nos packaging. Donc on est passé sur les formats de 33 centilitres à 2 litres. Donc la différence c'est des diamètres, le poids des préformes et aussi le poids des bouchons. Soit une économie de 20% de matière plastique. Ce relooking n'est pas seulement une question d'image, mais aussi d'économie. Réduire les coûts de fabrication et de transport. En exemple, sur les bouchons, on a un gain annuel de 30 tonnes et sur les bouteilles d'environ 100 tonnes. Donc c'est 130 tonnes qu'on jette en moins dans la nature. Edena a longtemps été le numéro 1 de l'eau naturelle de source produite à La Réunion, avec 65% de part de marché. Mais depuis 6 ans, elle doit composer avec un concurrent local et les eaux d'importation. Globalement, nos chiffres se tiennent. De là à dire que les nouveaux emballages vous ont permis d'en vendre plus, c'est un peu tôt pour le confirmer. Il faut nous laisser encore 3-4 mois. L'entreprise a d'autres projets pour rebooster ses marques. Objectif : porter son chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en 2011 à 12,5 millions et préserver ses 75 emplois.